Je ne t'aime plus, Emily. Je vais partir pour de bon. Daniel, que dis-tu? Je ne comprends pas. S'il te plaît, arrête tes petits jeux et épargne-moi ton cinéma habituel. Comment peux-tu dire ça maintenant? Regarde bien ta fille. Daniel, regarde. Il n'y a vraiment plus rien à dire entre nous. J'ai gardé le silence pour te protéger du stress avant l'accouchement. S'il te plaît, ne dis pas ça. On est enfin une famille, depuis la fac. C'est tout ce qu'on a toujours désiré, n'est-ce pas? Ça, c'était avant que je sache la vérité. Avant de connaître ton vrai visage. Quoi que ce soit, dis-le-moi. On peut arranger ça. Plus rien ne peut arranger ça. Tu m'as blessé d'une façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Alors s'il te plaît, arrête tes comédies. Je te quitte pour de bon. Non, Daniel! Daniel, non! Reste pour ta fille. Est-ce que ce petit bébé est prêt à rencontrer sa marraine? Oh, ma chérie, tu sembles épuisée. Ce petit bout t'a fatiguée, hein? Oh, eh bien, ne t'en fais pas. Parce que ta meilleure amie est là pour te soutenir et te sauver la mise. Sarah, tu as vu Daniel? Non, pourquoi? Que se passe-t-il? Il nous a quittés. Juste après sa naissance. Il est parti. Émilie. Je suis désolée, Mon Dieu, je ne sais pas quoi dire. Il est parti si vite. C'était comme un éclair. Il disait que je l'avais trahi. Je veux dire, je savais qu'il n'allait pas bien, mais je ne pensais pas qu'il ferait vraiment ça. Attends, Sarah, tu savais? Sarah, dis-moi ce qui se passe, tout de suite. Daniel m'a confié qu'il avait des doutes à ce sujet, concernant le bébé, et aussi à ton sujet. Il a dit qu'il doutait que le bébé soit de lui. Non, ce n'est pas possible. Il savait que c'était notre rêve. Oui, quand exactement est-ce qu'il t'a dit ça? Il y a quelques semaines, quand il est venu chercher le sac que tu avais laissé. Et tu n'as pas pensé à m'appeler après ça? Je ne voulais juste pas que tu stresses. Pendant que tu étais enceinte, enfin. D'accord. Tu sais que je ne ferai jamais ça à Daniel, n'est-ce pas? Peut-être que si j'avais su où il en était. Écoute, ma belle. Je déteste être celle qui dit ça, mais tu ne penses pas que ça n'a peut-être rien à voir avec toi? Tu ne t'es jamais demandé si c'était Daniel qui voyait quelqu'un d'autre? Genre, qu'il me trompait? Non, non, non. Je n'ai pas douté de Daniel un seul jour de ma vie. Tu ne m'avais pas dit l'autre jour qu'il était devenu très distant avec toi? Qu'il ne s'intéressait plus à toi? Est-ce que c'est vrai? Eh bien, oui, mais... Émilie, je ne veux pas te blesser, mais je pense que Daniel se sert de ce doute sur le bébé comme excuse. Tu penses vraiment que c'est pour ça qu'il est parti? Je veux dire, je n'en suis pas sûre, mais tu mérites de savoir la vérité. Et cette petite mérite un foyer heureux. Même si ça veut dire juste avec toi. Please leave message after the tone. Daniel, s'il te plaît, parle-moi au moins une fois. Tu n'as même pas pris ta fille dans tes bras. Elle a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oublie-le, M, il n'était pas fait pour toi. Ne verse pas une larme de plus pour lui, tu mérites mieux. Toi et ce bébé, vous vous porterez mieux sans lui. Quoi, Daniel? Qu'ai-je fait d'impardonnable?
ma douce petite, après tant de prières et de promesses. Tu es enfin là, avec nous. Et je promets de ne pas te décevoir. Quoi qu'il en coûte. Alors, tu es revenu pour de bon? Je viens juste chercher le reste de mes affaires. C'est tout. C'est pour ça que tu nous as quittés? Tu n'as même pas eu le courage de me regarder? Tu as juste fait tes valises et fui. As-tu pensé à moi, à elle? Je ne pensais qu'à ça. Je ne pensais qu'à elle et au fait qu'elle n'est pas ma fille. Tu as agi dans mon dos et tu as fait un faux test. Pendant que je portais notre enfant, tu complotais déjà pour partir. Regarde-moi, Daniel. Je veux que tu me le dises en face. Tu ne penses pas qu'elle est de toi? Je ne sais pas quoi penser. On m'a donné ce papier disant que ma vie était un mensonge. Tu crois que je pouvais ignorer ça? Un bout de papier ne fait pas de toi un père. C'est toi qui l'es. Et au lieu de me croire, tu as laissé ce truc décider de l'avenir de notre famille. Je ne voulais pas y croire, Émilie. Dieu sait que je ne voulais pas y croire, Émilie. Mais c'est écrit noir sur blanc. Et chaque fois que j'essayais de l'oublier, ça devenait plus fort. Plus fort? Quoi donc? Depuis quand tu doutes de moi? Tu crois vraiment que je ferais ça? C'est Sarah! C'est Sarah! Sarah? Elle m'a donné ce papier en disant que je méritais de connaître la vérité, que tu te moquais de moi dans mon dos depuis tout ce temps sans que je le sache. Je vois. Elle t'a monté la tête et tu l'as laissé faire. Je ne sais plus qui croire, Émilie. Elle, toi, le test. J'ai l'impression que tout est un mensonge. D'accord. Alors je vais te prouver que Sarah essaie de nous saboter. D'accord. Écoute, je sais que tu as cessé de croire en moi, mais je n'ai jamais cessé de croire en nous. Émilie, que fais-tu là? Tu ne devrais pas te reposer? Arrête ta comédie. Je sais ce que tu fais. Ce que je fais? De quoi parles-tu? Arrête, d'accord? Arrête de faire semblant, Sarah. Tu sais très bien de quoi je parle. Tu m'as dit qu'il me trompait et tu lui as dit que le bébé n'était peut-être pas de lui. Tu nous as fait douter. D'accord. Émilie, tu viens d'avoir un bébé. Tes hormones te rendent sûrement folle. Enfin, franchement, j'ai toujours été là pour toi. Ah oui? Oublie-le, il n'était pas pour toi. Tu te souviens m'avoir dit ça? Parce que moi, je m'en souviens très bien. Tu as semé le doute depuis le tout début, Sarah. Je t'aidais juste à l'oublier. Je veux dire, je pense que Daniel a été assez clair. Il ne veut plus de cette vie. Je ne voulais pas te voir, le supplier pour des miettes de son affection. Et ça? Hein? Qu'est-ce que tu en dis? Le test confidentiel que tu lui as donné? Je lui ai donné ce test parce que il méritait de savoir la vérité. La vérité? La vérité était un mensonge, Sarah. Tu savais ce que tu faisais. Tu voulais qu'il me déteste. D'accord, arrête de faire comme si j'étais la méchante. Peut-être que je protégeais Daniel. Peut-être que je voulais qu'il voie que tu n'es pas si parfaite après tout. Le protéger? Le protéger de quoi, exactement? De la mère de son enfant? Dis-moi, Sarah, de quoi est-ce que tu le protèges exactement? Tu m'as fait croire qu'il s'éloignait. Et tu lui as fait croire que j'étais infidèle. Tu nous as menti à tous les deux. Pourquoi? Je n'ai pas voulu ça. Pourquoi? Je voulais juste qu'il voie les choses autrement. Qu'il voit quoi, Sarah? Que je ne suis pas assez bien? Que je suis bien meilleure que toi? Toi et moi savons très bien que c'est moi qui voulais Daniel depuis le lycée. Oh mon Dieu. Et toi? Tu me l'as volé. Tu m'as pris ce qui m'appartenait. Tu sais ce que ça me fait de te voir vivre la vie dont j'ai toujours rêvé? Le mari, la maison et maintenant le bébé. Tout ce que je voulais. J'aime Daniel depuis tellement d'années, tu sais. Tu ne le mérites pas. Moi, je peux donner à Daniel tout ce que tu ne peux pas lui donner. Je le rendrai plus heureux que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Tu n'es qu'un poids à son cou, à lui cacher des secrets. Mais une fois qu'il saura la vérité sur toi, il finira par revenir vers moi, j'en suis sûre. Ah oui? Voici les vrais résultats du test. Tout droit.
sorti du labo. Même avec tous tes petits jeux et toutes tes manigances, ça n'a pas marché. Parce que Daniel est le père de mon bébé, et il l'a toujours été. Non, non, tu te trompes complètement. Il verra. Il verra exactement qui tu es vraiment, une femme jalouse et mesquine, manipulatrice et pathétique. Tu sais quoi? Tu ne fais plus partie de ma vie. Tu ne verras pas mon enfant. Et tu n'as plus jamais le droit de prononcer le nom de Daniel. Again. Et profite bien de ton appartement vide. Parce que c'est tout ce que tu auras jamais. Le vide. Émilie, s'il te plaît, pas maintenant. Non, Daniel, maintenant. Ça se termine ce soir. Je n'ai pas l'énergie pour une autre dispute. Tant mieux, je suis ici pour t'ouvrir les yeux sur la vérité. Ça dit que je suis le père. Oui, c'est vrai. Tu l'as toujours été, Daniel. Sarah t'a menti. Elle m'a menti. Elle voulait nous détruire. Oh mon Dieu. Je ne sais plus quoi croire, Émilie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cassé entre nous. Quelque chose qui a commencé bien avant Sarah, même avant le bébé. On peut revenir en arrière. On peut arranger ça. On peut vraiment. Je ne sais pas comment retrouver notre complicité. Je ne sais plus vraiment qui nous sommes devenus. Laisse-moi te dire quelque chose. J'aurais dû te le dire il y a des années. Avant qu'on se marie, tu te souviens? Je t'ai trompé. Une fois, une seule fois, on se disputait, tu n'étais pas là, et j'ai été faible, c'était stupide, et ça ne voulait rien dire. J'ai juré de ne plus jamais le refaire, et je ne l'ai jamais refait. Et je me suis détestée chaque jour depuis. Mais la culpabilité que je ressentais, je me sentais si indigne de toi. Émilie. Je suis tellement, tellement désolée. J'aurais dû te le dire. J'avais peur de te perdre, tu sais. Mais en essayant de ne pas te perdre, je t'ai quand même perdu. S'il te plaît, crois-moi quand je dis que je t'aime. Toi et seulement toi. Il n'y a toujours eu que toi. Hé. Ça va. Papa est là pour toi. Ne t'inquiète pas. Tu devais me le dire. Mais peut-être que si on est honnête l'un envers l'autre, alors on peut faire en sorte que ça marche. Je t'aime plus que tout au monde. Plus que ma propre vie elle-même. Et je ne te cacherai plus rien, d'accord? Je le jure, je te promets. Je ne te quitterai jamais, Émilie. Ni toi, ni elle. Ni nous.